En direct, en direct de Washington, non, non, de New York. Allô, Georges, est-ce que vous m'entendez là? Oui, oui, attends une seconde. Voilà, c'est bon, c'est bon. Je vous entends, ouais, je vous entends. Voilà, nous sommes donc en direct de New York où se tient la 72e Assemblée générale des Nations Unies. Nous avons la communauté congolaise, je dirais, toutes les communautés africaines réunies là-bas. Georges Goma, salut donc à toi et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, le décor, Georges, vous étiez au bâtiment donc en face du siège des Nations Unies et vous vous déplacez pour l'ambassade du Gabon, je crois. Absolument. Mais merci de nous accorder l'antenne. On est en direct, en plein live. On est dans New York, là. Et New York est dans un jour particulier. Parce qu'il y a bien la 72e Assemblée comment on l'appelle, Assemblée générale des Nations Unies. Et donc, vous voyez bien, la police est partout. Et partout. Et bien là, on a terminé la première partie de notre manifestation. Nous avons été devant le siège des Nations Unies où il y avait un monde fou alors. Ce qui nous a agréablement étonnés, c'est de voir beaucoup d'Africains s'être mobilisés pour venir ici. Nous avons eu des Togolais, nous avons eu des Gabonais, nous avons eu des Congolais, nous avons eu des Tchadiens, nous avons eu tout le monde, des Biafrais, des Nigérians. Nous étions tous là pour l'Afrique. Et quelque chose qui s'est dit entre les personnes, c'est de considérer ce moment tout à fait particulier comme le début d'une petite idée qui sera une grande idée, c'est-à-dire le rassemblement des Africains. Parce que c'est quand même pour la toute première fois que nous vivons un tel événement. Vous voyez? Alors, Georges, voilà, Georges, oui. Georges, s'agissant du décor, qu'est-ce qu'on pouvait lire sur les pancartes? Est-ce que les gens avaient des banderoles? Ben oui. Quel était le thème dominant Ben attendez, le thème principal, c'est quand même le départ des dictateurs. Que les dictateurs doivent partir sans exception. Parce que pour la plupart, c'est des usurpateurs du pouvoir. Donc, ils doivent partir parce que nous voulons refonder l'Afrique. On ne peut pas refonder l'Afrique avec du vieux. La plupart des gens sont là depuis très très longtemps. La famille Eyadémé au pouvoir depuis 50 ans, c'est quand même beaucoup. Sassou Nguesso là est là depuis près de 40 ans et il veut mettre son fils et c'est pas normal. Hein? Et puis ainsi de suite. Vous voyez? Donc le temps c'était le départ des dictateurs parce que la dictature c'est quand même une expression qui devait commencer à faire honte aux gens. Voilà, il faut sortir la dictature de la rhétorique des Africains maintenant. Donc, il y avait cela, évidemment, il y a une autre dimension des pancartes, c'était qu'ils tuaient les gens. Voilà, ils tuaient des gens, on tue des gens au Togo, on tue des gens au Congo-Brazzaville, on tue des gens en RDC. Eh bien, les manifestants demandaient à arrêter les tueurs de masse. Voilà, ce sont des faits réels. Ce sont des faits réels, donc il faut arrêter les tueurs de masse et puis on appelait à la démocratie. Il y avait des banderoles où on disait très bien que l'Afrique a besoin de la démocratie et de la liberté d'expression, la liberté d'entreprendre. En fait, nous avons brodé sur les valeurs humaines, sur les valeurs de démocratie, sur les valeurs telles qu'on aimerait les avoir. Et que les Africains, les pays africains ne sont pas des États, des républiques bananières. Enfin, ils sont transformés en républiques bananières avec des potentats qui sont au pouvoir depuis très longtemps. Voyez? Donc, tout le monde a... Oui. Est-ce que, Georges, vous avez eu des curieux qui sont venus vers vous, poser des questions? Oh, bien sûr que oui. Bien sûr, les curieux, il y en a. Les curieux, c'est d'abord les officiels. C'est d'abord les officiels qui descendaient, n'est-ce pas, de la tour des Nations Unies et qui passaient devant nous et qui s'arrêtaient pour demander ce qu'il en était. Et ils s'arrêtaient pour lire, n'est-ce pas, ce qui était écrit sur les banderoles et demander c'était quel pays. Et nous avons dit c'était le Congo-Brazzaville, c'était le Togo, c'était le Gabon, c'était la RDC, c'était le Gabon. Et ainsi de suite. Donc les gens, les curieux sont là. Et puis il y en a d'autres qui demandent, mais qu'est-ce que vous voulez que les Nations Unies fassent? Nous avons dit, mais écoutez, les Nations Unies, c'est la gouvernance du monde. Et que les Nations Unies savent bien ce qui se passe dans les pays que nous dénonçons. Parce que les Nations Unies ont des missions diplomatiques dans ces pays. Donc, ils sont sans ignorer ce qui se passe dans ces pays-là, puisque les diplômes sont dans un pays. Pourquoi? Mais c'est pour suivre aussi l'actualité du pays là où ils se trouvent.
et de rendre compte à leur gouvernement. Oui. Donc, on leur disait que les Nations Unies, il est temps maintenant que les Nations Unies se ressaisissent parce qu'on a comme l'impression que les Nations Unies ou la communauté internationale laisse faire les dictateurs à tuer ouvertement leur propre population. Au Congo-Brazzaville, on leur a bien démontré qu'au Congo-Brazzaville, par exemple, comment un individu, comment une personne qui se dit président de la République peut se mettre à bombarder une de ces régions, pendant 1 an et demi à l'armement lourd. Les gens se rappelleront quand même que dans plein Brazzaville, le domicile de Ntsuru a été bombardé alors sans sommation et de façon décomplexée avec des gens complètement déchirés, complètement tués et cela n'est pas normal. Et nous sommes ici. Oui. Georges, est-ce que vous avez vu entrer ces délégations africaines Non. Vous étiez? Là où nous étions, nous pensions que nous devions les voir, mais on ne les a pas vus. La seule délégation qu'on a vue passer, c'est celle du président Trump, qui est passé devant nous, évidemment. Mais les dictateurs africains, que nous attendions d'ailleurs, parce qu'on avait annoncé que nous voulions les voir en face. Le Congo-Brazzaville, par exemple, il paraît que 44 personnes sont venues avec Sassou Nguesso dans le même avion. Mais nous pensions les rencontrer. Si on ne peut pas parler au Congo-Brazzaville, peut-être que devant la gouvernance des Nations Unies, on pouvait avoir le temps de parler entre nous, de se justifier. C'est ça, on ne les a pas vus. Ils sont taillés certainement. Ils ont taillé et on ne les a pas vus. Alors, ils sont sortis par... Oui. Nous allons parler, épingler quelques aspects du discours de Trump. Je crois que vous n'avez pas eu le temps de le suivre parce que vous êtes en activité. Non. C'est vous qui nous avez... Oui. Voilà, donc Trump a parlé de la question de la dignité, notamment il a insisté sur le fait que les leaders du monde devraient s'employer à préserver la dignité humaine. Le cas du Congo-Brazzaville. Ah ben oui, écoutez, ça c'est vous qui nous informez parce qu'évidemment, au dehors, là où nous étions, nous n'avons pas suivi du tout ce que M. Trump a dit. Mais si M. Trump a soulevé la question de la dignité, mais c'est une belle affaire. Nous ne pensons pas autre chose que de rendre la dignité aux Africains. La dignité, c'est quand même quelque chose de plus essentiel dans la personne. La dignité. Et c'est cela, évidemment. Nous sommes ici à Washington pour rendre au Congo-Brazzaville, aux Congolais, aux Togolais, aux Gabonais et aux Tchadiens et les autres Africains leur dignité. Voilà le maître mot. Et si M. Trump a parlé de dignité, nous sommes bien contents de cela. Il a également... Est-ce que vous avez... Oui, allez-y. Non, mais j'allais demander s'il y a autre chose que nous pouvons apprendre de ce que M. Trump a dit. Oui, voilà, il a également parlé d'une nouvelle forme d'esclavage qui est l'esclavage sexuel en Afrique et qu'il faudrait absolument combattre. Il a épinglé, cité le cas du Soudan. Et alors, ces atrocités, nous les avons connues dans notre pays, donc au Congo. Quelle est votre lecture là-dessus? Ah ben écoutez, s'il a parlé un peu de cet aspect de la chose, c'est tout en ligne directe des conséquences de la mauvaise politique que Denis Sassou Nguesso mène au Congo-Brazzaville depuis des décennies maintenant. Ben écoutez, les gens qui s'offrent à la prostitution, pourquoi est-ce que les gens s'offrent à la prostitution? Mais c'est parce que, évidemment, le Congo ne leur a pas donné les moyens nécessaires pour s'épanouir et de penser à autre chose que de la prostitution. Mais qu'est-ce que vous voulez que les femmes font? Ils ont des enfants, ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien. Mais ils ne peuvent faire que de la prostitution pour pouvoir s'en sortir. Demandez à ces femmes, qu'est-ce qu'elles font de l'argent qu'ils gagnent avec la prostitution? Ils vont vous dire que non, mais c'est pour élever mes enfants, c'est pour faire ceci, pour faire cela. Vous voyez? Donc, si M. Trump a abordé cette question-là, c'est une très, très bonne chose et c'est une conséquence. Les gens doivent savoir que c'est une conséquence directe de la mauvaise gouvernance que nous voulons que ça s'arrête maintenant net et nous voulons demander aux gens qui sont au pouvoir en Afrique de le comprendre. Nous n'en avons pas après eux en tant qu'individus, mais nous le faisons parce que nous voyons évidemment l'évolution de nos sociétés. Il n'est pas normal que nous ayons abordé le deuxième millénaire avec des sociétés africaines en lambeaux et qu'ils sont très contents de continuer à mettre en lambeaux ces sociétés-là. Georges, le président Trump a également parlé de rapport entre l'ONU et l'UA dans le règlement de conflits. Et Trump pense qu'il faut une action beaucoup plus concertée pour permettre de régler de façon efficiente les conflits en Afrique. Mais dans le même temps, il
il a insisté sur la lourdeur, la bureaucratie à l'ONU. Quelles sont les clauses que vous pensez qui alourdissent cette institution? Quelles sont les réformes que vous pouvez proposer à ces gens-là? Ben, écoutez, il faut d'abord savoir que vous avez parlé de l'Union africaine, mais l'Union africaine, c'est une institution qui a besoin d'une réforme en profondeur. Ce que nous constatons, c'est quoi? Eh bien, ce que nous constatons, c'est que l'Union africaine semble être tout simplement la caisse de résonance, n'est-ce pas, de ces dictatures africaines. C'est ça qui est fondamental. On a comme l'impression que à l'Union africaine, c'est comme un petit syndicat des chefs d'État, enfin chefs d'État, je suis bien gentil de les appeler chefs d'État, un petit syndicat des dictateurs et qui se protègent les uns avec les autres. Mais s'il y a une entente de partenariat entre l'Union africaine et les nations, parce que évidemment les Nations Unies vont fonctionner sur la base des normes qui sont admises par tout le monde et non pas sur les normes qui sont tout à fait anormales sur lesquelles fonctionnent certains pays africains. Donc cette articulation Union africaine et Nations Unies, c'est une très 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 bonne chose à la condition que tout le monde s'accorde à respecter les valeurs humaines qui sont dans toutes les chartes ou toutes les chartes et toutes les conventions des organisations internationales. C'est pas autre chose que nous demandons. Mais Georges, Trump croit qu'il faut aller au-delà, donc toute une refonte de l'institution. Il croit que le système des Nations Unies est tellement lourd qu'il ne permet pas de régler les problèmes de façon efficiente, comme je l'ai dit au départ. Ben oui, tout à fait. Mais les Nations Unies, bon, s'il a dit cela, c'est qu'il a un faisceau d'indices qui lui donne, n'est-ce pas, l'autorité et la légitimité de le dire. Mais moi, je voulais pas le dire parce que nous, malgré tout, on pense quand même qu'il avait une autorité morale supra, et comme les Nations Unies, qui devait réguler, n'est-ce pas, toutes les choses au niveau international. Mais si M. Trump trouve qu'évidemment, au niveau des Nations Unies même, il y a des choses à refaire, eh bien, il faut les refaire. Parce que quand il est arrivé, évidemment, nous pensions que même toutes les institutions de la communauté internationale devraient être refondues. C'est cela parce que la communauté internationale, aujourd'hui, est en inadéquation. Il y a une incohérence, une inadéquation avec les pays africains. On a comme l'impression qu'évidemment la communauté internationale ne travaille jamais pour les pays africains. Donc cette réforme voulue par Monsieur Donald Trump était tout au bénéfice des pays africains. Tout au bénéfice des pays africains parce qu'à ce moment-là, on partirait de la table rase. Les Africains aujourd'hui sont très très instruits, ont la plus haute valeur la plus haute valeur des institutions internationales et c'est leur fondement et qu'on partirait sur cette nouvelle base-là. Hein? Que ça soit pas... Oui. Georges... Oui, Monsieur Lewis. Oui, Georges, nous avons appris que le président Trump devrait recevoir un certain nombre de chefs d'État africains. Est-ce que le nôtre est dans cette liste-là? Est-ce que vous avez l'information? Ben écoutez, je ne peux pas vous donner une information qui soit tout à fait exacte, mais j'ai eu dire qu'évidemment, Denis Sassou Nguesso n'est pas sur cette liste-là. Mais vous comprenez quand même que depuis un certain moment, le pauvre s'efforce à chercher une pseudo-légitimité au niveau international, simplement à vouloir serrer la main de Donald Trump. Et vous comprenez aussi qu'il avait essayé de le faire quand il est allé aux États-Unis, il est rentré bredouille. Mais c'est quand même avoir une pauvreté d'esprit. Une pauvreté d'esprit de penser que dire bonjour à une personne comme Donald Trump lui donnerait cette légitimité que ça devait être les Congolais. Aux Congolais de lui donner cette légitimité. Et je vais articuler aussi avec un autre aspect de la chose. Mais c'est tout simplement que il s'efforce. Le colonel ou le maréchal libyen qui était à Brazzaville, mais quand même si le ridicule ne tue pas, comment peut-il inviter le maréchal libyen après l'autre protagoniste qui est passé au Congo-Brazzaville avant lui? Alors, mais écoutez, un dialogue, c'est quand même deux personnes, non? Il aurait dû rassembler les deux parties libyennes et là, on pouvait donner quelque crédibilité à la démarche de Denis Sassou Nguesso.
Mais vouloir, avant de venir aux États-Unis, convoquer à coups de milliards, certainement, puisqu'il ne sait faire que de corrompre à coups de milliards, combien de milliards il a donné à Haftar pour qu'il vienne lui serrer la main à Brazzaville, pour lui donner le quitus d'aller aux Nations Unies et se gargariser du fait qu'il est médiateur de la crise libyenne. Mais là, franchement, c'est le degré zéro de je ne sais pas comment peut-on appeler ce type de comportement. C'est vraiment, c'est une sécheresse de l'esprit que je ne m'explique même pas. Donc, Alors, vous voyez que, oui. Oui. Georges, oui. vous avez lâché le mot, le dialogue, donc ça nous sert de passerelle. C'est un peu de redescendre sur terre avec nos propres soucis. Le président de l'Assemblée, monsieur Isidore Mvouba. Allô, Georges, est-ce que tu m'entends là? Nous avons quelques problèmes avec Georges.